Je viens personnellement d'arrêter Pavel Durov, le cerveau derrière l'application Telegram. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on a une plateforme en ligne entièrement libre, qui ne censure rien ni personne? Eh bien, ça laisse la porte ouverte à toutes les ignominies de l'espèce humaine. Oui, cela donne le pouvoir à des personnes âgées de plus de 50 ou 60 ans de profiter de la vulnérabilité des adolescents pour les abuser et les exploiter sexuellement. C'est inacceptable. Salut tout le monde, c'est Chris. Ce qui arrive dans l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux et j'en passe est vraiment tout bonnement fou. On a de plus en plus de personnes qui prennent la parole, qui font des analyses de photos, des experts ou des gens totalement lambda qui donnent leur avis vis-à-vis de cette situation qui est en train de faire littéralement trembler l'Elysée, mais également la presse mondiale. On va revenir sur les quelques derniers éléments que l'on a concernant Brigitte Macron, que beaucoup pensent être, en réalité, Jean-Michel Trogneux. C'est une histoire qui passionne les foules, ça fait l'effet d'une bombe depuis maintenant des mois, voire des années. On va essayer de débunker ensemble les nouvelles informations, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Ici, on parle de tout, polémique, scandale, actualité, people, story time. Et n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Je tiens également à faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Si aujourd'hui on parle encore une fois de cette histoire, c'est qu'il y a tout le temps de nouvelles informations, il y a tout le temps de nouvelles preuves, entre guillemets, à prendre hypothétiquement parlant, bien évidemment. Il y a de nouvelles spéculations sur les réseaux et chacun y va de son petit commentaire. C'est une histoire qui passionne les foules et qui fait l'effet d'une bombe à l'international, encore une fois. Peut-être qu'un jour je m'intéresserai au cas Michelle Obama aussi, je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'ailleurs. Mais comment vous dire, c'est une histoire vraiment qui passionne et je n'ai en aucun cas but à dire que telle et telle information est vraie ou non. Ici, on est là pour débunker tout ça, pour analyser tout ça et un petit peu se faire une idée de ce que l'on peut voir sur les réseaux. Donc non, je ne suis pas payé par telle ou telle personne ou par tel ou tel magazine, parution ou que sais-je. Je suis tout simplement là pour débunker toutes ces informations et également vous actualiser sur ce qui peut se passer durant cette affaire. Donc voilà, c'est tout bonnement, j'avais que ça à dire. Voilà, on peut commencer la vidéo. Le généalogiste n'a pas trouvé la moindre trace de Jean-Michel depuis que Brigitte est entrée dans l'espace public à l'âge de 30 ans. Jean-Michel a donc existé pendant 30 ans selon le généalogiste, d'accord? Puis Jean-Michel cesse d'exister et Brigitte existe. Mais Brigitte n'existe pas pendant les 30 premières années, d'accord? La deuxième photo, dont je vous ai parlé, semblait un peu trop récente pour une personne prétendument âgée de 70 ans. Eh bien oui, ils ont pu la réfuter, il s'agit en fait d'une photo de sa fille. Sa fille, Tiphaine. Vous pouvez les voir maintenant côte à côte, bien sûr que c'est sa fille. C'est le sosie de sa fille. Pourquoi coloriser une photo et la rendre en noir et blanc? Afin d'essayer de se faire passer pour vous alors qu'il s'agit en fait de votre fille. Je suis sûre que quelqu'un dira que cela ne vient pas directement de la première dame. Il est vraiment évident qu'ils essaient de détourner le récit en produisant ces deux photos qui sont facilement réfutables. Voici la deuxième raison pour laquelle je dirais qu'il s'agit d'un signal d'alarme majeur. Au lieu de produire ce qui devrait être une preuve suffisante de votre existence des 30 premières années de votre vie, ils intentent un procès. Oui, la première dame a intenté un procès aux deux journalistes qui ont participé à la rédaction de l'article. Voici le titre du Télégraphe. Brigitte Macron poursuit les femmes qui ont prétendu qu'elles étaient transsexuelles. Il convient de noter la raison exacte pour laquelle Brigitte intente un procès. Elle les poursuit pour violation de la vie privée et des droits fondamentaux de la personne, plus l'utilisation illicite de son image. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut rien dire. Par exemple, pourquoi ne pas dire que ce sont des mensonges et que je peux le prouver et que je vais ruiner vos vies entières? Ce qui signifie que vous n'avez qu'à montrer à nouveau les photos de vos 30 premières années de vie. Mais il ne s'agit là que d'une tactique visant à faire croire que ces journalistes n'ont pas produit de preuves concrètes pour étayer leurs affirmations. Les deux journalistes poursuivis en justice sont Amandine Roy et Natasha Ray. Et elles ont finalement été sanctionnées par des amendes symboliques pour avoir, je suppose, envahi la vie privée de la première dame.
On va revenir très rapidement sur cette fameuse photo de vacances de Brigitte Macron et Emmanuel Macron sur un bateau. Ils sont voilà en train de profiter de leurs vacances, profiter du soleil. Et cette photo avait vraiment fait polémique, rappelez-vous, parce que les gens ont analysé l'entrejambe de Brigitte. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet qui passionne les foules, vraiment. Je ne comprends pas comment tu peux être autant à fond sur l'entrejambe d'une personne, sur son apparence physique. Je tiens à vous rappeler qu'il y a certaines personnes, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui l'avait dit sur Twitter et j'ai trouvé ça hyper intéressant honnêtement et je voulais vous le répéter ici, c'est qu'on a voilà, des personnes qui sont avec les chromosomes XY et XX, donc voilà, le genre homme ou le genre femme. Mais il y a des personnes qui vont avoir une espèce de dédoublement, si vous voulez, qui s'appelle, voilà, enfin, c'est... J'ai vu une hypothèse passer sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément réentendu sur d'autres plateformes et je trouve que c'est assez intéressant honnêtement. C'est que voilà, on va voir le genre femme, le genre homme, donc les chromosomes XY et les chromosomes XX, mais il y a certaines personnes qui pourraient être des personnes dites hermaphrodites et qui vont avoir des chromosomes du style XXY, donc doublement X, qui vont pouvoir donner naissance, qui vont avoir toutes les caractéristiques, l'appareil reproducteur d'une femme, etc., mais vont avoir certaines caractéristiques d'un homme, c'est-à-dire les épaules plus larges, des grands pieds, une ossature différente d'une femme dite lambda, si vous voulez, d'une femme naturelle, je ne sais pas trop comment vous dire ça, et c'est vrai que c'est une hypothèse que l'on peut totalement souligner. Ça aurait pu très bien être une personne hermaphrodite et qui a hérité de certains gènes dits masculins et qui expliquerait aussi pourquoi elle a pu donner naissance du coup à ses enfants, parce que ça c'est une théorie que j'ai revue énormément sur les réseaux sociaux et les gens étaient en mode mais comment du coup elle aurait fait pour donner naissance, comment elle aurait fait ci, comment elle aurait fait ça. Madame Brigitte, va falloir nous donner des explications. T'as une démarche de maçon, on a dit pourquoi pas parce qu'il y a des femmes qui ont une allure de béton. Tu marches sans sac à main, on n'a rien dit, on a dit peut-être t'aimes pas les sacs à main. Quand tu marches avec tes gardes-corps, on dirait que c'est toi qui gardes leur corps et non pas l'inverse. En 2020, tu avais des tétés bombés. Aujourd'hui, tous les tétés ont disparu. On ne dit rien. On s'est dit peut-être elle a maigri, peut-être Macron lui donne pas ça à manger. Mais par contre, Madame Brigitte, que vient faire le zizi là-bas? Moi et mon mari choisi par erreur, nous avons analysé en profondeur cette photo. Il m'a dit, deux fois quand les femmes vieillissent, ça tombe. J'ai dit, qu'est-ce qui tombe? Pour mener l'enquête jusqu'au bout, je suis allée chez ma voisine qui a 70 ans. Je me dis, peut-être moi, je suis une jeune femme, je ne sais pas ce que c'est d'être vieille. Fait genre, j'étais gentille avec elle, je lui ai proposé qu'on aille à la piscine pour qu'elle se mette en maillot de bain pour que je voie. Mais malheureusement, ma voisine n'avait pas ça entre les jambes. Madame Brigitte, vous nous facilitez pas la tâche. Il est où Jean-Michel Trogneux, Brigitte? Tout le monde a des photos d'enfance sauf vous. Apparemment, tu étais la prof de Macron et que vous êtes tombé amoureux. Cette histoire un peu farfelue, wangoulou, on a cru. Mais même tes photos, toi et Macron, quand vous étiez jeunes, là, il n'y a pas. À l'époque, là, il n'y avait pas appareil photo Brigitte Macron. Tu vas nous dire que toi, tu es né avant l'appareil photo? C'est plus les rumeurs. Est-ce que vous êtes transformeur? 2020, vous passez à une couga bien bonne avec des tétés gonflés. 2024, à une couga en fin de vie. Tétés ont disparu. Vitamines ont disparu. La seule chose qu'on voit, c'est zizi. Ah, Brigitte Macron, dites-nous, il est où Jean-Michel Trogneux? Pour faire taire ces fameuses rumeurs vis-à-vis de, Brigitte Macron en vacances avec son fameux maillot de bain et le fait qu'il y ait quelque chose qui dépasserait ou qui créerait une forme en quelque sorte disgracieuse chez une femme, on a l'une de ses filles, il me semble qu'elle s'appelle Laurence, qui a partagé des clichés d'elle et de sa mère en vacances et comme pour faire un petit peu taire, j'ai envie de dire, ces spéculations, cette diffamation auxquelles sa mère doit faire face, où elle avait écrit tout simplement #maman. Quand on regarde le physique, de Laurence, donc la fille de Brigitte Macron, elles ont un physique assez quand même similaire. Je trouve qu'elles ont le physique assez vraiment très très proche, elle et sa mère, même bras, même main, même visage. On dirait juste Brigitte Macron pour moi qui est beaucoup plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me dit que voilà, il y a des choses que l'on peut peut-être critiquer, mais il y a des choses aussi qui tout bonnement annulent tout ce que l'on voit sur les réseaux et fait en sorte que pour certaines personnes, Brigitte Macron est en réalité une vraie femme. Et il y a des gens qui vont encore me dire dans les commentaires, oui, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Oui, qu'est-ce que si? Oui, qu'est-ce que ça? Laissez-la tranquille. J'essaie moi personnellement de débunker chaque information que l'on peut retrouver, chaque interview, chaque élément en vous donnant mon avis. Après, libre à vous de faire votre propre avis. Je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à réfléchir
réfléchir par eux-mêmes, donc déjà marcher et respirer en même temps pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais là, je vous le dis encore une fois, et je sens que je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, ici, je donne juste mon avis et je débunk les informations qui sont mises sur les réseaux sociaux, et ça reste comment on pourrait appeler ça, une affaire qui passionne les foules. Les gens à l'international sont passionnés. En Asie, comme en Russie, comme aux États-Unis, enfin même comme en Europe, les gens sont passionnés de cette histoire et ils se demandent si c'est réellement le cas. Même si ça reste une théorie du complot, on est bien d'accord. Enfin, comme dire que Emmanuel Macron serait l'un des descendants de la famille Rothschild et que son arrière-grand-mère serait une baronne Rothschild, etc. Même s'il y a des photos qui, j'ai envie de vous dire, sont un peu bizarres. Et ils ont à peu près le même physique, vous voyez, genre le même visage, je trouve, l'ancienne baronne, enfin, son arrière-grand-mère, je sais pas d'où là, à Macron. Enfin, c'est assez étrange. Personnellement, je trouve que c'est assez étrange. Quand on sait que les enfants de Brigitte Macron lui ressemblent comme de gouttes et surtout ses filles, elles ont vraiment le même physique et le même visage. Ça pourrait expliquer grandement beaucoup, enfin, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Et ça expliquerait du coup aussi comment elle aurait pu donner naissance. Donc, c'est pas une hypothèse que l'on peut écarter, ça existe totalement, hein, les personnes hermaphrodites, etc. Et c'est vrai que ça reste aussi un souci lorsque la personne naît, de savoir si on va lui attribuer le sexe féminin ou le sexe masculin, etc., etc. Ça reste une hypothèse, selon moi, qui est totalement plausible et qui expliquerait bien des choses. Rappelez-vous quand même que cette histoire, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, etc., a vraiment connu une ascension à l'international lorsque Candace Owens, donc cette figure politique américaine de la droite, de l'extrême droite américaine, avait pris la parole et avait donné sa version des faits vis-à-vis de tout ça. Elle avait vraiment fait plusieurs vidéos qui ont été supprimées, je préfère le répéter ici, et qui ont été repostées, etc. Enfin, elle a vécu, je pense, beaucoup, comment dire, de menaces, on va quand même pas se mentir au bout d'un moment, hein. Et c'est vraiment, elle a réitéré encore une fois l'expérience, elle avait invité quelqu'un dernièrement à être interviewé, elle l'a vraiment, voilà, elle était là, en train de lui poser des questions, et il a donné sa vision des choses concernant le couple Macron. Donc si Brigitte était réellement à l'époque un homme, etc., etc. J'ai envie de dire, on laisse un petit peu la parole à tout le monde, on laisse un petit peu chaque personne y aller de son petit commentaire. Ça ne reflète pas forcément ma vision des choses, ça ne reflète pas forcément ce que moi je pense, je préfère le dire ici d'ores et déjà, parce qu'il y a des personnes qui pensent que si je fais cette vidéo, ça veut dire que je suis totalement d'accord avec ça, que pour moi les théories du complot sont vraies, etc. Pas du tout, ça reste juste un sujet extrêmement brûlant et qui attise beaucoup la curiosité de beaucoup de personnes. But I recently watched your show when you were talking about Macron, wife, husband, whichever one it was. The dude, and people were saying to me, Andrew, what do you think about that? And I said, well, yeah, 100% his wife is a man. And they said, why? It's like, because he looks like a little and you can see it. So what more do you want to see? You can see on his face. You can see on Macron's face that he's exactly the kind of person who would be groomed by a man. Mm-hmm. So it's obvious. And then it's the common sense aspect where they're like, first and foremost, they are producing no evidence to the contrary. 30 years, not a single picture of this person exists. Yep. We have plenty of pictures of his brother who suddenly went missing at the exact same time that Brigitte was born at the age of 30. Yep. And people don't have that common sense to go, wait, that is quite strange. Why are they not able to just easily debunk this? And instead you're going to call everyone else crazy. And the thing that should terrify people is the fact, which you describe it as the Matrix, I think that actually is the right term, is that the Matrix works overtime to make it seem as though the people who recognize the insanity, recognize the homosexuality, recognize the pedophilia are in fact the people that are crazy. Like, it's a complete inversion of what's actually happening. And the saddest thing is that it works. I mean, where did Macron even come from anyway? I remember that French election. I'm certainly no expert on French politics, but I remember he popped up out of nowhere. Some globalist, he was a lawyer or a banker or something. They just put him up there and then he won. The last French election, Marine Le Pen was winning and then, oh, she lost. It's like, are these elections even real anymore? Is anything even real anymore? I mean, I only have criminal cases in 3 countries currently. You may as well add France to the list, you know. Après, on a de plus en plus de personnes aussi qui sont totalement dans la théorie du complot, du fait que apparemment Macron serait gay et du coup Brigitte Macron serait une personne trans. Le fait également que l'épouse de Barack Obama, Michelle, aurait été elle aussi avant un homme, que c'est pour cela qu'on le voit de plus en plus de figures gays, de figures de la communauté LGBT dans tout
toutes les représentations au JO, à gauche, à droite, à Disney, et plein de gens font vraiment un petit peu des amalgames, j'ai envie de vous dire, et pensent que vraiment c'est une tentative des grands pays pour faire endoctriner les autres et leur faire penser et leur faire dire que du coup ça va être l'idéologie woke qui va gagner, ça va être les personnes LGBT, les machins, les trucs, enfin ils essaient d'insuffler ça dans la mémoire de chacun. Ça reste une piste que l'on pourrait explorer, ça reste une piste qui, je pense, peut être explorée. Vraiment, on va pas se mentir, plein de personnes pensent comme ça parce que y a des gens qui, encore il y a 10 ans, ne voyaient presque aucune personne gay autant représentée à la télé, ou une personne trans, ou une personne comme ci, ou une personne comme ça, non-binaire, etc., etc. Beaucoup de personnes étaient sous-représentées à l'époque, et depuis qu'il y a cette ouverture d'esprit, j'ai envie de vous dire, les gens se disent, mais en fait, ils essaient de nous endoctriner, alors que pas du tout. C'est, j'ai envie de vous dire, personnellement, c'est comme ça que je pense, c'est que c'est un petit peu pour aider chacun à s'ouvrir l'esprit et se dire que il y a plein de types de profils de personnes différentes de la vôtre. Tout simplement. Encore une fois, je vois les commentaires arriver, venir me dire « Oui, mais ils t'ont payé combien pour parler de ça ?» Je ne suis pas payé, hein, je préfère le dire. C'est juste que j'explore les pistes et surtout je parle de toutes les pistes possibles et imaginables que l'on peut voir sur les réseaux. On va pas se mentir, je vais pas juste dire « Macron, voilà, il est gay et la femme de Macron, c'était un homme avant, machin, machin. » Ça ne servirait strictement à rien. Donc au bout d'un moment, vaut mieux explorer toutes les pistes. Et il y en a une d'extrêmement intéressante de pistes, vous allez voir. Le montage du visage de Brigitte à côté de Jean-Michel, et écoutez, c'est le même visage, même avec tant d'années de différence, puisqu'il doit avoir 10-11 ans, pas plus, sur la photo, les gamins, vraiment. Et donc là, c'est la même forme de visage, c'est le même menton, c'est le même nez, les mêmes arcades sourcilières. Alors, il faut savoir que apparemment, il a les yeux marrons, mais Brigitte porte des lentilles bleues. Ça, il faut savoir que... et ça ne fait pas du tout naturel, d'ailleurs. Et ça, je l'avais remarqué dès le départ, qu'elle portait des lentilles colorées. Et c'est la même implantation de cheveux, parce que quand vous voyez... alors, c'est très rare. Moi, j'ai cette photo. Je l'ai aussi montrée lors de l'émission avec Amandine. Et elle est apparue aussi dans Fait Documents, mais c'est assez flou. Vous voyez, c'est en noir et blanc, c'est flou, c'est moins net que comme on l'a montré nous. Et c'est une photo où Brigitte descend d'avion, et donc il y a sa fausse frange qui se soulève, et là on voit qu'elle a une calvitie d'homme. Là on voit, vous voyez, la calvitie d'homme est quand même très reconnaissable. Il reste plus qu'une petite houppette devant, et sur les côtés c'est complètement dégarni. Et il se trouve que c'est la même implantation de cheveux que son frère Jean-Michel, qui était déjà très peu fourni, qui était déjà très dégarni pour son âge. Alors, moi, je vois rien, de toute façon. Donc, c'est exactement la même chose. Et je vous dis, donc, ils ont 8 ans d'écart. Elle, c'est une fille, lui, c'est un garçon. Donc, ils ne sont pas jumeaux, ils ne sont pas du même sexe, et c'est la même forme de visage. Il y a même la même cicatrice sur la joue droite. Alors, gauche sur la photo, mais droite pour lui. Et donc, c'est du copier-coller. Et écoutez, moi, j'étais tellement persuadée que c'était la même personne, que j'avais un ami qui disposait d'un logiciel de biométrie, c'est-à-dire un logiciel de reconnaissance faciale. On a passé les 2 photos, Jean-Michel, Brigitte. On a eu le résultat de 99,99%. C'était la même personne. Rappelez-vous de cette fameuse photo de famille, de la famille Trogneux, donc le nom de jeune fille de Brigitte Macron à l'époque. Ça a fait vraiment beaucoup de débat, cette photo, et a été réutilisée des centaines et des dizaines de fois pour dire, regardez, on voit bien Brigitte, on voit bien son grand frère Jean-Michel, etc., etc. Une personne a fait une analyse de cette photo, et voici ce qu'il en découle. Alors ceux qui écoutent en podcast cette vidéo, je vous invite grandement à quand même regarder l'écran, parce que plusieurs images vont défiler, et ça reste assez important selon moi. Je vais vous lire ce que cette personne a analysé et ce qu'il en découle. Premièrement, on peut lire. Voici la photo de famille des Trogneux, telle qu'elle a été prise à l'origine avant retouche afin d'ajouter Jean-Michel Trogneux. On remarque que ni Jean-Michel Trogneux ni Brigitte Macron n'apparaissent sur cette photo. Jean-Michel Trogneux a entre 13 et 14 ans à ce moment-là. Était-il exclu, sachant que c'est une photo qui aurait été prise entre 58 et 59. On peut lire ensuite, le cadrage de la photo officielle est incorrect. Jean-Michel Trogneux est complètement
collé à la bordure. Un photographe laisse toujours de la marge de chaque côté d'une photo, comme c'est le cas avec Monique à droite. La photo a donc été étirée afin d'ajouter de la place. Voici ce que l'on peut lire avec les numéros sur la photo, regardez bien. 1. Partie ajoutée à la lampe. 2. Absence d'ombre au niveau de Jean-Michel Trogneux. Donc avec le flash, etc., il n'y avait peut-être pas de... la flash, lumière, il n'y avait pas d'ombre derrière lui. 3. Le pantalon inexistant, il a été recréé puis flouté pour masquer la retouche. Jean-Michel Trogneux vient sûrement d'une photo de classe, haut du corps uniquement. Et le 4. La bande noire et dossier du fauteuil est totalement invisible, tandis que la mère de Brigitte, de Jean-Michel Trogneux, elle, on voit totalement son dossier. Autre élément un petit peu bizarre aussi, c'est que l'une des grandes sœurs, l'une des filles du couple Trogneux a la main dans la poche, mais elle est coupée d'une façon bizarre. Monique, qui se trouve tout à droite de la photo, ne regarde pas l'objectif, ne regarde pas le photographe, et pareil, sa main est comme qui dirait, j'ai envie de vous dire, pas tordu, mais elle se positionne d'une façon assez bizarre. Les doigts sont un peu, vous voyez, comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est assez étrange. Beaucoup ont commencé à spéculer et commencé à dire qu'en réalité, cette photo, ça serait le résultat de plusieurs autres photos pour créer cette photo. Ça va très loin, je vous l'avais dit que ça allait très loin. On pouvait lire par la suite, la petite fille, donc sur les genoux de la mère, ne peut pas être Brigitte qui est née en 53. Anne-Marie a plus de 22 ans sur cette photo. Elle se marie en 55 et on voit bien son alliance. Et encore moins Nathalie Farcy, née en 59 et dont la mère, Maryvonne, décède quand Nathalie a seulement 6 mois. Une autre photo a ensuite été partagée qui est assez intéressante. Il ne reste donc que Christine Boulogne, née le 26 mars 1957, fille d'Anne-Marie et qui a entre 1 et 2 ans sur cette photo. La voici lors de l'investiture de Macron en 2017. Pourquoi Jean-Michel Trogneux n'est pas présent sur cette photo de famille? Où est Brigitte Macron? Brigitte Macron qui, je vous rappelle, était déjà née à l'époque. Une autre photo, cette fois-ci, qui va refaire surface, c'est une photo de famille pour, il me semble, les noces de diamant de Jean et Simone Trogneux qui a été prise en 91, voilà, va refaire surface. On y voit sur la photo Brigitte Macron telle qu'on la connaît actuellement, telle qu'on la voit physiquement actuellement et qu'on la reconnaît, bien évidemment. On y a, du coup, toute la famille est au complet. Brigitte Macron est bien là, mais il manquerait 2 personnes pourtant essentielles à cette photo, si toute la famille devait être présente. Premièrement, où est Jean-Michel Trogneux? Parce qu'on voit bien Brigitte Macron qui est agenouillée par terre, et l'autre question c'est où est André-Louis Ozière? Il manque plusieurs personnes à cette photo, il y a des personnes de dos également, on se rend compte que c'est bien Jean-Claude, du coup, de la famille. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est une photo totalement folle. Du coup, ça appuierait les dires, le fait que, déjà en 91, Brigitte aurait peut-être déjà fait sa transition, et que du coup, ça aurait été Jean-Michel Trogneux à l'époque, qui maintenant était devenu Brigitte. Alors qu'il était encore très jeune, ils ont réussi à tomber amoureux. Brigitte était donc bien trop âgée pour tomber amoureuse d'un jeune de 15, 16 ou 14 ans, selon l'article que vous lisez. Mais oui, apparemment, elle a été tellement émue par sa profondeur. La profondeur de ce petit garçon et la poésie de sa façon d'écrire qu'ils sont tombés amoureux. À tel point que l'actuelle première dame a quitté son mari de l'époque, bien qu'ils aient eu 3 enfants. Voilà pour le contexte. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance, c'est arrivé il y a si longtemps. Aujourd'hui, elle est la première dame, nous devrions la célébrer. Non, une mise à jour importante est en cours. Des mises à jour importantes, très importantes. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert cette histoire. Un article vient d'être publié dans le Daily Mail. Voici le titre. La preuve. La première dame de France n'est pas née homme. Pourquoi? Quoi? J'ai donc bien sûr immédiatement lu l'article parce que c'est bizarre d'avoir besoin de présenter la preuve que Brigitte Macron n'est pas née homme. Et l'article contient 2 photos. Je vais vous montrer tout de suite la première photo. Il s'agirait de Brigitte Macron quand elle était une petite fille, assise sur les genoux de sa mère. Mais quand j'ai vu cette photo, la première chose que j'ai remarquée, c'est la personne à l'extrême gauche, le garçon qui ressemble à Brigitte Macron.
Je vous explique mon processus de réflexion. J'ai vu ceci. Je me suis dit qu'en fait, ce pourrait être elle. Peut-être qu'elle est le sosie de son frère, mais je ne vois aucune ressemblance avec la petite fille. Je peux montrer la deuxième photo qui discrédite une autre photo de jeune fille, prétendument de Brigitte Macron. J'ai pensé que cette photo était beaucoup trop récente pour être une photo d'une personne de 70 ans lorsqu'elle était enfant. Encore une fois, il s'agit là de mes réflexions. Lorsque j'ai lu l'article, je n'ai trouvé aucun démenti. Ils se contentaient d'appeler les gens qui disaient le contraire. Extrême droite, vous savez, tous les mots à la mode, extrême droite, théorie du complot raciste, sexiste, c'est de l'homophobie, de l'antisémitisme. Le simple fait que nous soyons tous capables de vérifier immédiatement, ces appellations ne veulent plus rien dire. Et cela ne fait que donner envie d'approfondir la théorie présumée. Et c'est ce que j'ai fait. Et bon sang, la théorie du complot, entre guillemets, est en fait une enquête approfondie de 3 ans. Je tiens encore une fois à souligner un élément important de cette vidéo. Si les gens s'offusquent aussi souvent, c'est parce que la relation Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, appelez ça comme vous voulez, enfin, la relation Brigitte Macron, Emmanuel Macron est totalement immonde. On se le rappelle, hein, Macron avait entre 14 et 15 ans. Bon, j'ai vu 14, j'ai vu 15, j'ai vu 16 ans. Bon, on va dire entre ces eaux-là, il était mineur. Elle avait 40 ans, que ce soit un homme avant ou une femme comme elle l'est actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bonnement dégueulasse. Et en fait, l'Élysée a romantisé cette... elle a édulcoré cette romance entre Brigitte et Emmanuel. C'est tout bonnement fou. Et ce qui se passe dernièrement, je pense que vous l'avez vu avec les actualités, c'est que le CEO, donc le créateur de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté au Bourget, donc en France, et un communiqué de presse a littéralement été fait par le tribunal judiciaire de Paris et on va le lire ensemble très rapidement et vous allez comprendre pourquoi. Voici ce qu'on pouvait lire. Communiqué de presse fait à Paris le 26 août 2024. Fondateur et dirigeant de la messagerie instantanée et plateforme Telegram, Pavel Durov a été interpellé et placé en garde à vue le samedi 24 août 2024 à 20 h au Bourget. Cette mesure intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 8 juillet 2024 à la suite d'une enquête préliminaire d'initiative diligente par la section J3 lutte contre la cybercriminalité Junalco du parquet de Paris. Cette information judiciaire a été ouverte contre personnes non dénommées des chefs de 1. Complicité, administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée. Ensuite, refus de communiquer sur demande des autorités habilitées les informations ou documents nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi. Complicité, détention d'images d'une mineure présentant un caractère pédoporno. Complicité, diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'images de mineurs présentant un caractère porno, complicité, acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, etc. etc. Complicité, escroquerie en bande organisée, enfin ça va très loin, ça prend beaucoup cette histoire est en train de prendre une ampleur et faire la risée de la France à l'international, que ce soit en Russie, parce que Pavel Durov, il est franco-russe, il me semble, comme aux États-Unis, comme partout dans le monde. Parce que les gens se disent, attends, donc le mec se fait arrêter pour des faits extrêmement graves, il va être entendu pour des faits extrêmement graves, on entend bien, pour des faits, encore une fois, où il s'agit de mineurs, dans des documentations, dans des choses totalement immondes. Cependant, même Macron avait fait un espèce de communiqué et même lui était venu parler de cette situation alors que lui-même a subi ce genre de choses, lui-même a, était victime, entre grosses guillemets, de ça. Brigitte, 40 ans, lui, 14 ans. Et Brigitte Macron avait déclaré dernièrement, c'était ressorti dans la presse internationale, que vis-à-vis de leur relation, à l'époque, Brigitte Macron avait la tête sans dessus-dessous. Elle était comme un petit peu dans un état second. Ben ma belle, j'ose bien imaginer que tu es dans un état second pour te dire « il est mignon le petit minet de 14 ans là-bas. Sexy. » Et c'est grave, je trouve que c'est tout bonnement grave. On parle régulièrement de cyberharcèlement dans l'actualité et c'est le cas ce matin avec Alba en liberté. Parce que quand on parle de cyberharcèlement, il y a une cible qui revient malheureusement trop souvent, c'est Brigitte Macron. Et les rumeurs sur Brigitte Macron, et il aura suffi d'une photo de l'épouse du chef de l'État en maillot de bain à Brégançon pour voir ressurgir des théories absolument délirantes selon lesquelles la première dame serait un homme.
Vous savez, les complotistes, les conspirationnistes aussi, comme on les appelle, Bruce, c'est comme les cafards. Il est très difficile de s'en débarrasser. Et c'est cette vermine qui s'est emparée effectivement de nouvelles photos de Brigitte Macron sur un bateau en maillot, qui s'est amusée à la montrer sous toutes les coutures, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux pour essayer de prouver qu'elle est un homme. Des millions de vues, 20 millions quand même, pour une image dont on ne sait d'où elle vient. On ne sait pas si c'est une vraie image, une image fabriquée. Alors ce genre de rumeurs, ça dure depuis le printemps 2021. Régulièrement, des esprits, on va dire dérangés, ceux qui pensent que la Terre est plate, voyez-vous, se défoulent dans un délire de fake news. Tout cela est alimenté par des sites d'extrême droite, mais on retrouve autant de dingos à l'extrême gauche. Et parce que leur moteur, si vous voulez, c'est le côté anti-élite. Alors il y a d'anciens gilets jaunes, il y a des antivax, des naturopathes, une médium qu'on trouve dans cette sphère qui se persuade qu'à l'Élysée, on a ourdi un complot parce que la Première Dame aurait changé d'état civil. Elle ne serait pas Brigitte Macron, mais elle serait Jean-Michel Trogneux, qui est son frère. Alors ces gens sont très forts pour relayer et amplifier de fausses informations. Ils sont obsédés, ces gens, ils sont habités. Il faut savoir quand même qu'ils passent des heures à publier des vidéos, à diffuser des photos, à parler d'intervention chirurgicale, à dire que Brigitte Macron n'est pas la mère de ses enfants. Ce sont des vidéos qui sont reprises à l'étranger, évidemment exploitées par des réseaux trumpistes aux États-Unis. D'ailleurs, Michelle Obama, mais aussi Kamala Harris et d'autres femmes de pouvoir ont déjà fait les frais de ce genre d'attaques transphobes. Alors, Brigitte Macron et son frère, d'ailleurs Jean-Michel Trogneux, ont porté plainte au pénal pour diffamation contre 2 femmes. Le tribunal va rendre son jugement le 12 septembre, donc c'est très bientôt. Cette affaire, j'en parle parce que il ne faut pas prendre à la légère ce genre de choses. Il y a une journaliste du Nouvel Obs qui en a fait un livre qui s'appelle « L'affaire Madame ». Et c'est un livre qui explore justement les ressorts de la complosphère. C'est un fléau qu'il faut combattre parce que ça ne va pas s'arrêter dans notre société où on observe qu'il y a de moins en moins de remparts. Il y a un délitement des valeurs, des institutions qui sont fatiguées, des syndicats inopérants, des partis politiques en pleine déconfiture. Et c'est là que prospèrent ces réseaux complotistes. C'est de la gangrène, Bruce, ces réseaux. Donc je le redis, ce n'est pas simple à éradiquer, mais il ne faut pas laisser passer. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Oui, parce qu'on peut aussi s'interroger. Est-ce qu'il faut en parler ? Oui, il faut en parler. On se pose la question d'ailleurs. On se dit, est-ce qu'il faut en quelque sorte donner de la place à cette information ? Mais oui, parce que ça atteint, et vous l'avez parfaitement expliqué, une telle ampleur, des dizaines de millions de vues. Oui. Et ne pas les laisser parler, ne pas les laisser diffuser. C'est difficile, encore une fois, de mener ce combat. Mais voilà, en face, il faut qu'on réponde. Mais il y a une grosse responsabilité aussi des réseaux sociaux. Parce que l'image dont vous parlez, on l'a vu passer sur X, mais moi, je l'ai vu passer des dizaines de fois ces derniers jours. Il y a une responsabilité des réseaux sociaux aussi à ne pas savoir faire le ménage dans ce qui est les publié. hébergeurs. Bien sûr, les hébergeurs. Et il y a une vraie zone grise. Et si on ne s'attaque pas à ce mal-là par la racine, c'est-à-dire par la modération, on n'arrivera jamais, en effet, à mettre fin à ce mouvement-là. Bien, merci beaucoup Alba Ventura. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis le plus sincère. N'hésitez surtout pas à lâcher votre pouce bleu pour soutenir la chaîne. Également, vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos. Et lâchez votre petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Bien évidemment, restez courtois et partagez votre avis le plus sincèrement possible. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.